On est à l'aéroport d'Orly chez quelqu'un qui a un bagage universitaire formidable, qui a fait plein d'inventions, mais qui a 40 ans et qui est vendeur de macarons parce que c'est tout ce que la société propose aujourd'hui à quelqu'un qui a trop de diplômes, qui dans une branche où il n'y a plus de boulot. Et puis quelque chose va bouleverser sa vie, qui est une rencontre. Une rencontre avec une fille sublime qui passe devant lui, qui passe de profil, derrière des lunettes noires, avec un chien d'aveugle qui la guide, et puis qui s'arrête devant son étal de macarons. Elle s'arrête à l'odeur, et elle commande des macarons à l'odeur pour elle et pour son chien. Il y a une telle lumière chez cette fille aveugle qu'il en est complètement retourné. Mais pendant ce temps, les gens qui lisaient la queue disent ils sont pressés, on prend l'avion, on est pressé, on achète des macarons, donc il est obligé de faire face. Et apparemment, la vie reprend son cours, sauf qu'il entend des aboiements très forts et des cris de la fille, des cris d'Alice qu'il reconnaît. Qu'est-ce qui se passe à l'embarquement? Comme l'avion est plein, le commandant a décidé que tous les animaux vont en soute. Or, Alice est en train de protester, de dire mais il y a une loi de 2008, loi européenne, qui empêche, on n'a pas le droit de séparer un chien de son guide. Et oui, le commandant a décidé, c'est le commandant qui dit. Et on met le chien dans une cage, le chien qui aboie, parce qu'on le sépare, le chien est dressé pour ne jamais, évidemment, abandonner, jamais la laisser seule. Et là, c'est l'horreur qui passe. On le fout dans la cage, arrive Zibal, il sort le chien, il engueule les mecs, et c'est le héros. Et le chien, il saute au cou, puis il se précipite, parce que c'est l'homme qui l'a délivré. Et puis, voilà, elle prend son avion, ils sont réunis, ils ramassent le carton de macarons qui est tombé, et ça devrait s'arrêter là. Sauf que, elle prend l'avion pour aller à Nice se faire opérer de la cornée, et Alice va retrouver la vue. Et ce qui devrait être le plus beau jour de sa vie, l'aventure la plus merveilleuse de sa vie, recouvrer la vue, va devenir une détresse terrible, parce que Jules, son chien d'aveugle, perd son rôle, son but, sa justification, tous ses repères. La seule solution, c'est de le remettre tout de suite à un autre aveugle, un profil le plus différent du vôtre, de manière à ce que tous les mécanismes du dressage se remettent en... Et c'est ce que la mort dans l'âme, elle accepte pour sauver ce chien. Sauf que chez les aveugles, il y a aussi des vieux cons, et ça se passe très mal entre Jules et son nouvel aveugle. Il fait une fugue, mais Alice est partie pour essayer d'oublier, il ne sait pas où elle est. Il y a une seule personne qui l'a en tête, ce chien. C'est celui qui l'a sauvé de la soute. Et c'est comme ça qu'il débarque dans la guérite de macarons à Orly, où il va tout dévaster pour sauter au cou de cet homme. Il a décidé que c'était le seul qui pouvait lui permettre de retrouver sa maîtresse. Ce roman, c'est aussi l'histoire de la reconversion d'un chien au chômage, parce qu'un chien guide d'aveugle dont la maîtresse recouvre la vue par une opération, c'est un chômeur, quoi. On essaie de le délocaliser, de le donner à un autre aveugle, il n'en veut pas, il veut sa maîtresse, mais en même temps, il ne lui sert plus à rien. Donc, ce chien est en manque. Et alors là, ça se passe à Trouville, et sur la plage, tout le monde est en vacances, il cherche un handicapé. Et alors, par exemple, il y a tout à coup un chien d'aveugle qui prend en flagrant délit d'une faute de conduite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent le cerf-volant, il y a le filin du cerf-volant, et le chien a mal calculé la hauteur de son maître, et il passe, et le maître se prend le filin dans la gorge. Et Jules se jette sur le chien pour le remplacer, parce qu'il a merdé. Donc il veut lui piquer son aveugle. Ça, c'est vraiment des réflexes. Ça paraît fou, mais c'est la logique de ces chiens que je connais bien, cette hypervigilance et et puis après, il y a des enfants qu'on emmène dans des minibus, des enfants handicapés qu'on emmène au bord de l'eau, comme ça. Et là, tout à coup, il y a un handicapé, quelqu'un qui a besoin de lui, donc il fait la chasse. Il se fait virer de partout parce que les mômes ont peur. C'est quoi ce chien qui vient vers eux? Donc il est viré de la plage. Il cherche, il y a des SDF, il offre ses services. Enfin, il est pathétique parce c'est une espèce de démarcheur qui cherche son... Il est viré de partout jusqu'au jour où il y a un petit garçon qui va avoir, alors qu'il est tout seul dans l'eau, que ses parents sont occupés ailleurs, le froid est une chose qui peut déclencher une crise d'épilepsie, et l'enfant tombe à des convulsions, il est au bord de se noyer, et le chien, précipité, il sauve cet enfant, et à partir de là, on va découvrir que ce chien a la faculté, qui est une chose que je n'ai pas inventée, qui existe, la faculté de sentir l'arrivée, la survenance des crises d'épilepsie. 10% des chiens en moyenne, de manière innée, sentent venir ces crises. Alors, ce qui est passionnant, c'est que
Ça n'est pas comme, vous savez, les chiens détecteurs de tumeurs qui sont... on sait que c'est par l'odeur que tout à coup ils vont détecter un cancer parce que c'est le métabolisme qui quête des odeurs il suffit après, comme ils sont sensibles à ça, de dresser pour qu'ils aient un comportement comme les chiens qui reniflent la drogue. Vous voyez, on est à ce niveau-là. Sur l'épilepsie, c'est plus complexe parce que c'est dans le cerveau que ça se passe. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une maladie du désordre parce qu'on a des crises de convulsions et tout ça, c'est un excès d'ordre qui crée le problème. Non seulement le chien détecte la crise et puis empêche la chute, prévient l'entourage, mais sa présence empêche la crise aussi parce que l'épileptique se sent rassuré, parce que ces gens qui vivent dans l'angoisse d'avoir à n'importe quel moment une crise, ça, c'est un facteur aggravant qui fait survenir la crise. Donc on voit très bien, avec le recul de quelques années dans les pays où il y a ces écoles de chiens pour épileptiques, que ça marche formidablement. Donc je veux vraiment qu'on installe ça en France. Et c'est pas un hasard si voilà, à l'intérieur du roman, on voit la naissance d'un chien d'assistance pour épileptiques. Être dominant pour des raisons altruistes, qui est la définition du chien d'aveugle, c'est pour l'autre, que l'on est à son service et donc que l'on prend les décisions qui le concernent. Ça, évidemment, on est dans quelque chose de passionnant qui est pour moi aussi la clé du rapport amoureux, du rapport d'amitié. C'est pas réservé au rapport avec les animaux. Mais tout ça marche ensemble.